So to continue this discussion about financial independence, I will be joined right now by Isabelle Lebaut. Isabelle, welcome. You can sit here. You are a member of COMEX at Malakoff Humanis. We will switch in French if you need to get your ears right now. So Isabelle, welcome, bienvenue. Vous êtes donc membre du COMEX de Malakoff Humanis et vous êtes aussi directrice générale de la France Mutualiste. Donc on va passer de cette discussion avec Tori Dunlap vers aussi la place des institutions et des organisations dans la création de richesses pour les femmes. Alors avec la France Mutualiste, qui est donc la mutuelle d'épargne individuelle du groupe Malakoff Humanis, et BPI France Le Lab, vous avez récemment publié une étude sur l'indépendance financière des femmes. Alors, je voulais évidemment savoir quels étaient les principaux résultats. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on a voulu un peu fêter l'anniversaire, donc parce que cette année, en France, alors ça s'adresse plutôt aux Français dans la salle, on a fêté les 60 ans de l'autonomie financière des femmes. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire qu'il y a 60 ans, pour la première fois, les femmes en France avaient le droit d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari. Et pareil sur le contrat de travail. Moi, ma mère, par exemple, elle n'a pas signé son contrat de travail. C'est son père qui avait signé son premier contrat de travail. Et 60 ans, finalement, c'est pas très loin. Donc, on a réinterrogé les Français sur un panel significatif pour savoir où on en était. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, et ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle, donc on ne souffle pas vraiment les bougies, on s'étouffe plutôt avec le gâteau, c'est que 37% aujourd'hui des Français considèrent que l'indépendance financière des femmes est acquise. Alors là, on se dit, il y a beaucoup de travail. Alors il y a quand même une bonne nouvelle, et ça c'est un vrai marqueur que je trouve très intéressant, c'est que l'indépendance financière est perçue par près de 60% des femmes comme le marqueur essentiel de leur équilibre personnel. La même question a été posée il y a 40 ans. D'après vous, quelle était la réponse? Si on s'entend un peu malgré le bruit de fond, les enfants et le mariage. Donc, il y a eu un progrès quand même qui a été fait. Après, quand on regarde comment les femmes se comportent par rapport à la finance, et ça rebondit sur ce que disait avant Tori, prennent moins de risques, elles se sentent moins capables, d'où le sujet de l'éducation financière, et ça leur fait peur. Et cette notion de moindre prise de risque, mais après, sur le long terme, ça crée une inégalité très forte, puisque moins vous prenez de risques, moins vous avez des profits qui vous rapportent de l'argent. Alors, comment vous agissez concrètement, vous, dans l'organisation, pour accompagner les femmes vers cette plus grande éducation financière? Déjà, on agit pour parler de ce sujet. Ça, je pense que c'est déjà un point important. Et surtout, donc, on communique. Donc, on a fait cette étude. Et par exemple, moi, j'ai souvent l'occasion de prendre la parole. Et à chaque fois, je surprends les auditoires en disant, ben oui, encore aujourd'hui, en 2025, seule une femme sur 4 mariée à un compte bancaire. Si on n'a pas de compte bancaire à soi, c'est quand même compliqué de se projeter dans l'avenir. Quand les femmes divorcent aujourd'hui, et je pense qu'on a tout autour de nous des copines, des sœurs, des cousines qui ont été confrontées à ça, perte de niveau de vie, moins 25%, moins 2% pour les hommes. Donc le sujet de l'éducation financière, il est fondamental. Donc nous, au sein du groupe, on en a fait un axe dans notre matrice RSE. Donc c'est un peu novateur, parce que c'est pas une thématique qui est vraiment normalement embarquée dans ce genre de sujet. Et on fait des trucs concrets. Alors je vous ai amené un truc, ça va peut-être vous faire rire. Donc on a fait un cahier de vacances qui est sorti l'été dernier, et d'ailleurs qui va être mis en librairie à la rentrée. Et c'est un cahier de vacances, alors ça ne s'adresse pas qu'aux femmes d'ailleurs, ça s'appelle « Faites bronzer vos finances ». Et ça fait partie de l'éducation financière. On a créé une appli que je vous invite à télécharger qui s'appelle Flouze, qui explique comment gérer son argent. Et cette approche pédagogique, on voit que sur le long terme, elle a beaucoup de sens. Pourquoi? Parce que comme
par exemple, si on regarde les pays scandinaves ou les États-Unis, on parle d'éducation financière dès l'école. Ben, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit qu'il y a moins de surendettement. Donc moi, je suis convaincue que ce sujet de l'éducation financière, notamment avec quand même ce qui est devant nous sur les retraites, etc., enfin le débat quand même un peu actuel, il faut absolument que ça devienne une cause nationale. Mais au-delà des femmes, en fait. Alors, vous l'avez mentionné, il y a bien sûr la question des retraites, la question des interruptions des carrières, de nombreux freins encore pour les femmes, pour avoir une plus grande autonomie financière et puis devenir riche, comme l'a dit à l'instant Tori, bien sûr. Comment on peut sensibiliser encore davantage dans les organisations les femmes et puis les jeunes femmes aussi, puisque c'est demain aussi celles qui vont pouvoir avoir un peu plus de richesse avec un transfert de richesse qui va leur être fait? Alors, c'est vrai qu'on va être confronté à quelque chose de complètement nouveau dans l'histoire mondiale. Là, ça dépasse la France. C'est qu'en 2030, 50% de la richesse mondiale sera détenue par les femmes. Donc, on change complètement de paradigme. Et je vous rappelle ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les femmes, elles investissent différemment. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse rentrer dans les mentalités des femmes, que la femme, c'est pas que la dépense du quotidien. Vous savez, on dit les femmes, elles achètent les pots de yaourt, elles sont dans le consommable, et les hommes, ils investissent dans les trucs qui durent, quoi. Mais c'est ça qu'il faut qu'on change. Il faut absolument qu'on explique que les femmes, elles sont capables d'investir comme les hommes, voire beaucoup mieux. Et d'ailleurs, quand on fait une étude et quand on regarde des portefeuilles détenus par des femmes versus des portefeuilles détenus par des hommes, sur le long terme, ces portefeuilles sont plus rentables. Et pourquoi? Parce que les femmes, elles sont moins chpileuses, donc elles sont moins chpileuses, elles font des investissements beaucoup plus durables, et également, le son est devenu très fort, et plus sur la responsabilité. Donc je pense que c'est une opportunité unique que ce transfert de richesse pour préempter ce sujet et que les femmes deviennent actrices de la gestion de leurs finances. Voilà. Eh ben, on finira là-dessus. Devenons toutes actrices de nos finances, bien sûr, et devenons riches, comme l'a dit tout à l'heure Tori. Merci beaucoup, Isabelle Lebotte. Merci à toutes.